Oui, je vais répondre à Madame Charest-Godard déjà. Madame Charest-Godard, on se demande sur quelle planète vous vivez. Sur quelle planète vivez-vous? On a eu droit pendant 10 minutes à une psychanalyse de bas étage et à un cours de sociologie de comptoir. Très sincèrement, c'est terriblement inquiétant. Je vous le dis, hein. Sortez un petit peu de vos manuels du vivre ensemble, regardez un petit peu notre région telle qu'elle est et écoutez les gens, ce qu'ils vous disent. Écoutez les souffrances des Bourguignons et des Franc-Comtois. Les Bourguignons et les Franc-Comtois, ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas xénophobes, ce ne sont pas d'immondes fascistes comme vous les dépeignez. Les Bourguignons et les Franc-Comtois, ils veulent juste être servis les premiers dans leur propre région, c'est tout. Et surtout, ils veulent que le budget régional leur soit consacré en priorité. Comme c'est la base, Madame Charest-Godard, vous qui aimez le vivre ensemble et l'ouverture au monde, comme c'est la base dans 95% des pays du monde. Regardez ce qui se passe autour de nous, regardez les pays qui marchent aujourd'hui. Ils font la part belle à la priorité nationale, ils font passer leurs nationaux avant les étrangers. C'est pas du racisme, c'est juste du bon sens. Et ça, c'est ce qui est fait un peu partout. Et c'est ce qui est fait un peu partout d'ailleurs chez nos voisins européens. Et ça marche très bien. Dans ce contexte-là, vous les connaissez, les souffrances de notre région. Et d'ailleurs, je pense que vous avez été un peu ému par les réactions à la vidéo des orientations budgétaires, où vous avez vu un certain nombre de nos concitoyens s'exprimer un peu durement, certes, et je ne cautionne pas les insultes, mais ils font part d'une souffrance. Ils font part d'une souffrance et ils en ont assez de passer après les autres. C'est tout. Alors quand vous êtes fiers de consacrer 5 millions pour apprendre le français aux migrants, est-ce que vous vous rendez compte du symbole que c'est? Quand dans notre région, quand dans nos territoires, on ne peut plus apprendre correctement le français parce qu'il y a des écoles qui ferment. Dans mon département de l'Yonne, en 5 ans, c'est 150 classes qui ont été fermées. 150 classes qui ont été fermées. C'est des écoles dans les villages qui ont été supprimées. C'est-à-dire que vous avez des classes surchargées où des petits Français n'arrivent plus à apprendre correctement le français. Et à côté de ça, vous déversez les millions pour apprendre le français à des migrants qui ne veulent pas s'intégrer à notre collectivité. C'est insupportable, je vous le dis, c'est insupportable. Et ces avis-là, ils sont partagés par la majorité de la population. Regardez les sondages. Début décembre, il y a un sondage qui est paru dans le JDD. 60% des Français jugent négatif l'immigration. 64% des Français jugent qu'il ne faut plus accueillir d'immigrés supplémentaires. Votre idéologie, elle est rejetée massivement, et vous le savez. Donc arrêtez, c'est insupportable. À titre d'exemple, une personne qui a travaillé 40 ans au SMIC, elle touche autant qu'un migrant qui vient d'arriver sur notre territoire. Et ça, c'est insupportable. Un agriculteur sur 3 touche moins de 350 € par mois, soit moins du double que ce qu'un migrant touche aujourd'hui dans notre pays. Et pour vous répondre, Madame la Présidente, quand vous dites ça n'empêche pas, on peut favoriser les uns et les autres. Ce n'est pas le cas, Madame la Présidente. Un exemple, à Villeblevin, dans le nord de Lyon, quand les migrants ont investi un centre de loisirs municipal, les enfants de la commune ont dû partir du centre de loisirs. Donc c'est aux familles françaises qu'on a demandé à faire des efforts. Et je parle de Villeblevin parce que, après 2 ans de calvaire, la commune va récupérer dimanche son centre de loisirs et c'est une grande victoire pour la priorité nationale.